Je vais vous parler de l'activité musicale, la création musicale, à côté de ce piano dont je me sers. Et je voudrais insister sur le fait que ce qui compte dans la créativité artistique de manière générale, ce sont les mains. Que ce soit pour peindre, pour taper sur un clavier, ou sur un tambour, ou jouer de quelque instrument, comme par exemple, je sais pas, le saxo, eh bien, il y a les mains. Et ces mains, elles ont leur autonomie en quelque sorte. Quelqu'un qui n'a pas d'agilité manuelle ne peut pas être un bon compositeur ou un bon peintre. Il ne peut pas être inspiré. Par exemple, moi, quand je vais voir un concert, j'y vais pour mes mains. C'est mes mains qui en profitent. C'est mes mains qui voient les gens jouer. C'est les mains qui sont instruites. C'est pas mon mental. C'est la mémoire corporelle, en quelque sorte, la mémoire cinétique. Et j'y vais dans ce sens-là. J'ai appris l'autre jour qu'il y avait une dame avec qui j'avais discuté qui m'avait dit qu'elle ne faisait pas d'improvisation. Et j'apprends que finalement, elle a des problèmes avec ses mains. Qu'elle est épileptique, elle a des mains qui sont un peu arthrosées, etc., etc. Évidemment que c'est rédhibitoire. À la limite, je dirais que être sourd, c'est moins grave qu'avoir des problèmes de mains pour un musicien. Et même pour nous. Parce que finalement, la mémoire cinétique, moi, c'est la mémoire de mes mains qui appuie sur tel et tel endroit. C'est pas tellement le son. Je pourrais même jouer sur un instrument où je n'entendrais pas le son. Je crois que ça donnerait des résultats assez proches de ce que je fais sans ça. Je vais scandaliser ce que je suis en train de dire, mais ce sont les mains qui dirigent, et c'est les mains qui dansent sur le clavier, et finalement, je pense à Beethoven qui était sourd, bon, je pense qu'il pouvait noter, ou quelqu'un pouvait noter pour lui, les sons qu'il produisait. Moi je vois que ça comme ça. Il jouait des sons, et puis il y avait un secrétaire qui transcrivait les sons qu'il faisait. Ou alors il regardait les touches qu'il avait, bon, enfin, peu importe. Toujours est-il que ça n'a rien d'incompatible d'être sourd et compositeur, et c'est vrai pour toutes les activités artistiques en général. Nous avons d'une part, alors c'est peut-être une question d'hémisphère cérébral, je ne sais plus, mais enfin, en tout cas, moi je distingue complètement les activités intellectuelles, cérébrales, et toutes les activités physiques, que ce soit musicales, sportives ou sexuelles, disons les choses clairement, et qui fonctionnent sur un autre registre. Bon. Et nous sommes pris entre ces deux registres, auxquels nous accordons plus ou moins d'importance. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a ces deux registres complètement différents, qui ne se rencontrent qu'accessoirement. Bien sûr que le rapport sexuel peut aussi avoir une dimension morale, religieuse, etc., etc. Mais malgré tout, dans le rapport lui-même, bon, ben voilà, il faut qu'il y ait une vitalité des organes, une vitalité des membres. L'autre jour, je disais, je crois, en tout cas je pensais, que même quand on court, parce que je cours, il faut à un moment donné que les jambes courent d'elles-mêmes, que ce ne soit plus une question de « ah, il faut que je fasse ceci ou cela ». Il faut laisser son corps s'exprimer au niveau des mains, au niveau du sexe, au niveau des pieds, des jambes. Il faut que les choses se fassent d'elles-mêmes. Maintenant, il peut y avoir des obstacles qui vont faire que ça ne sera pas comme ça. Bon, oui, mais à ce moment-là, ce sont des obstacles et ça fait problème. Si on mange trop, par exemple, le corps ne va pas pouvoir fonctionner idéalement et optimalement, c'est une évidence. Si on est malade aussi, voilà.
mais il faut maintenir sa tonicité physique à tous les niveaux, mais ça n'est pas du même registre que la tonicité intellectuelle cérébrale. La cérébrale, c'est un mot un peu trop vague, puisque tout dépend du cerveau. En tout cas, il y a une structure mentale, un fonctionnement de la réflexion, de la raison, qui est très important aussi à maintenir, mais qui n'est pas du même ordre que l'activité physique. Et pour moi, contrairement à certaines personnes qui disent la musique c'est mental, etc. Non, la musique c'est pas mental. Ça peut être après travaillé mentalement. Une fois le matériau mis en place, une fois qu'on a accouché du matériau, on peut le retravailler, on peut le transposer, on peut le développer, on peut le prolonger. Mais globalement, l'art est une activité physique. La création musicale est une activité physique. En revanche, l'interprétation, c'est une autre affaire. Le fait d'avoir une partition sous les yeux et de faire attention, de bien respecter ce qui est marqué sur le texte, là on n'est plus tout à fait dans le sport. Mais c'est une situation un peu bâtarde, une situation un petit peu hybride. On joue avec ses mains, mais on respecte une programmation que l'on n'a pas élaborée soi-même et qui n'est pas là, ici et maintenant. Parce que finalement, au bout du compte, ce qui est important, c'est l'ici et maintenant. Dans le domaine musical, il n'y a rien à voir entre quelqu'un qui joue une œuvre qui est déjà là, qui a déjà été transposée, qui a déjà été publiée, parfois depuis des siècles, et puis celui qui joue devant vous et dont les mains sont là, ici et maintenant, en train de jouer. Ça n'est pas du tout le même exercice. Et aujourd'hui, il est lamentable de constater que dans les concerts, c'est pas l'exercice d'improvisation qui fait rassembler les gens, mais des gens qui restituent la musique d'un Chopin, d'un Brahms ou d'un Bach. Ce qui est un exercice tout à fait sympathique, dont je parlais tout à l'heure. C'est intéressant de voir comment ils jouent, etc. Mais malgré tout, ça n'est pas le next plus ultra de la création musicale, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais vous jouer quelque chose comme ça, parmi d'autres choses que j'ai déjà jouées. Alors justement, j'en profite pour dire que le sifflement fait partie de cette capacité physique. Il faut faire fonctionner les mains, le sexe, les pieds, mais aussi la bouche. La bouche, lorsque l'on siffle ou lorsque l'on produit des sons, bien évidemment. Et tout ça, là aussi, il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Et à ce propos, le fait d'embrasser, au sens du kiss, enfin d'ailleurs du baiser, au sens du baiser profond, fait partie aussi de ces activités qu'il faut laisser se faire. Il faut probablement être aussi inspiré physiquement pour la pénétration sexuelle, au niveau de ce qui est en dessous de la ceinture, que quand il s'agit d'embrasser quelqu'un, enfin en l'occurrence un homme qui embrasse une femme. C'est la même chose, il faut une force, il faut un élan il faut laisser les choses comme ça. Ce n'est que par cet élan qui doit se dégager pleinement et librement qu'on fait vraiment les choses au mieux. Oh
intimement. Il n'y a pas que les mains, il y a aussi tout ce qui est dans la bouche, tout ce qui est là, dans la gorge. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, les gens qui me disent qu'ils n'arrivent plus à siffler parce qu'ils ont des problèmes de dents. À mon avis, enfin je ne sais pas, je ne l'ai pas vérifié, mais je ne crois pas que ce soit un rapport entre les dents et le sifflement. Mais en tout cas, le sifflement est une activité extrêmement importante et malheureusement, elle est très peu développée dans les concerts. Il y a très peu de gens qui sifflent. On ne vous imagine pas aujourd'hui un pianiste qui se mettrait, comme moi, à siffler. Et c'est tout à fait regrettable que ce sifflement, qui était d'ailleurs beaucoup plus à la mode dans ma génération, les enfants apprenaient à siffler. Aujourd'hui, les gosses de 7-8 ans, ils ne savent pas siffler. Et ça, c'est une atrophie, c'est une infirmité, en quelque sorte. En tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas été éveillé. Donc vous aurez compris qu'il faut désenclaver les activités sportives, les activités artistiques, les activités sexuelles. Tout ça, c'est un ensemble, tout ça, ça renvoie à notre intégrité physique, à nos différents niveaux d'expression physique, les pieds, les mains, la bouche, le sexe, voilà quatre points importants. Peut-être qu'il y en a d'autres qu'on pourrait aussi signaler, les yeux par exemple, peu importe, une forme d'expression oculaire qui pourrait faire sens, ou peu importe. Mais en tout cas, c'est très physique, tout ça est très physique, c'est un ensemble d'un seul tenant, ça correspond à notre santé physique, et notre santé mentale, c'est une autre dimension. Voilà, c'est une autre dimension qui est celle du philosophe, qui est celle du penseur, du chercheur, mais ce n'est pas le même plan. Alors certains disent que les intellectuels ne sont pas capables d'être des bons amants, ne savent pas... Enfin bon, ça je crois que ce sont des billevesées. Je pense qu'on peut tout à fait être un intellectuel de haute volée et être un très bon amant. D'ailleurs, même si je dois être un peu trivial, le rapport sexuel, ce n'est pas simplement la bouche qui embrasse la bouche ou le sexe qui rencontre le vagin, ça peut être aussi la bouche qui rencontre le sexe. On va dire, c'est une évidence, mais enfin je préfère quand même le dire, tout ça fait vraiment partie d'un ensemble. Vous remarquerez que je préfère ne pas prononcer de mots quand je fais de la musique, parce que quelque part, l'utilisation du langage, c'est une forme d'interférence avec le plan purement physique. Je crois qu'effectivement, il y a là un souci. Wagner n'avait pas compris qu'on ne pouvait pas
l'opéra, c'était une forme hybride d'expression, une forme de synthèse, si on veut, quelque part, entre le haut et le bas, si on veut parler du haut et du bas. Mais le fait d'utiliser des mots dans le champ musical, ça me paraît un problème. Voilà, merci de votre attention.